Avant 1920, on n'est plus dans le classique, on est dans l'historique. Sartorial est un mot d'origine donc italienne qui veut dire tout simplement classique, formal, de maintenant. C'est un peu plus que ça, c'est un peu plus fantaisie que formal. Est-ce qu'on peut dire qu'une marque est sartoriale avec des marques comme les garçons ou autres qui étaient très en avance sur leur temps? Je dirais non. Non. Si vous avez fréquenté les halles, comme moi par exemple, moi j'avais travaillé pendant quelques mois dans un magasin qui n'était pas loin de la rue Montorgueil, je me souviens plus exactement du nom de la rue. La plupart des branchés, des branchouilles comme on disait à l'époque, s'habillaient, surtout le monde un peu gay, s'habillaient comme les garçons qui étaient... à l'époque déjà un peu noir, ils jouaient sur le noir, sur le blanc, et c'était presque des robes pantalons pour hommes, donc on n'a rien inventé, et déjà il y a 40 ans, 45 ans même, le branché était déjà comme on le voit actuellement. Comme les garçons étaient parmi les plus créatifs. On aime ou on n'aime pas ces acteurs, mais... ces maisons étaient, surtout comme les garçons, étaient même presque choquants pour le grand public. En dehors des halles, en dehors du quartier des Halles, à Paris, s'habiller comme les garçons était pratiquement intenable. Vous ne pouviez pas sortir de ce contexte. Vous ne pouviez pas être habillé comme les garçons en dehors de... les Halles, le Marais et un peu le 6e, mais c'est tout. Vous ne pouviez pas sortir de ce... Dès que vous dépassiez, je dirais, le périph', vous étiez un extraterrestre habillé comme les garçons. C'est impossible. Ce qui les caractérisait, c'est que ces habits, ces fringues, étaient trop en avance sur leur époque. Je dirais, s'habiller comme les garçons en 1980, c'est s'habiller comme on pourrait l'être habillé en l'an 2020, 2010, 2020. Ils avaient trop d'avance. Donc seuls quelques initiés très branchés pouvaient s'habiller les garçons. C'était très en avance sur leur époque. C'était même choquant. Impossible de s'habiller comme ça en banlieue. C'était impossible. Impossible. La question de ces marques, d'ailleurs, comme les garçons, existe toujours. Hein. Est-ce qu'elles sont... Le fait d'avoir autant d'avance sur leur époque, est-ce qu'elles ont su évoluer aussi avec autant d'avance sur leur époque actuelle? Moi, je répondrais qu'elles ont été rattrapées, paradoxalement. Elles ont été très en avance dans les années 80, mais est-ce qu'elles sont toujours en avance maintenant? Non. Parce que le style comme les garçons est resté bloqué. Ils ont su évoluer un petit peu, bien sûr, mais non. Quand une marque très avant-gardiste comme les garçons dans les années 80 sort brutalement, ils ont instantanément 10, 20, 30, 35 années d'avance, mais ils ne peuvent pas être tout le temps avec 35 années d'avance tout le temps. Au bout d'un moment, il y a un blocage où les actionnaires de cette maison, on va leur dire non, soyez un peu plus factuels, un peu plus métables, parce qu'il y a certaines fringues qui étaient trop en avance. C'était impossible. Il fallait quand même être en avance, pas en avance, mais en conformité avec son époque. Alors, est-ce qu'on peut... La question est, est-ce qu'on peut dire qu'une marque est sartoriale avec des marques comme les garçons ou autres qui étaient très en avance sur leur temps? Je dirais non. Non, pas du tout. Le sartorial, c'est juste l'inverse. C'est presque... Bon, ça évolue un peu quand même, mais c'est intemporel. C'est très classique. C'est très posé. Ce qui n'est pas du tout le cas de marques comme les garçons, qui sont des marques très avant-gardistes, qui se veulent au contraire très... C'est plus que de la fantaisie, c'est carrément du futurisme. Non, au contraire, c'est des marques qui sont anti-sartoriales, justement. Alors, sartorial est un mot d'origine donc italienne qui veut dire tout simplement classique, formal, de maintenant.
C'est un peu plus que ça, c'est un peu plus fantaisie que formal. Mais quand même, c'est très formel quand même, pour des gens qui s'habilleraient casual. Donc, est-ce que le formalisme, est-ce que le sartorial a évolué? Oui, parce que vous avez les crans de veste qui peuvent être plus hauts, plus bas, plus larges, plus évasés, plus longs, plus courts. Il y a la forme aussi du pantalon. Est-ce qu'elle c'est plus serré à la cheville ou un peu plus large? Mais oui, le formalisme sartorial évolue, mais de façon infésimale, enfin très très peu, quoi. Donc rien à voir avec l'avant-gardisme comme les garçons, par exemple. Rien à voir, rien à voir. Tous ces Blandin des Lois ou Lanieri reprennent les grands canons, les grands classiques d'il y a plusieurs années. C'est normal. Ils reprennent tout ce qui a été fait dans les années 20, 30, 40, 50, 60, même 70, 80. Oui. Ils reprennent ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus élégant, ce qui est plus tendance de nos jours. Bien sûr, c'est actualisé. Mais ça n'a rien de futuriste, ça n'a rien d'avant-garde. Ça reste quand même relativement classique. Le classique représente la tendance de son siècle, de son époque. Il est bien évident que sous le Directoire, les vestes étaient beaucoup plus longues, ressemblaient à des manteaux d'ailleurs, avec le col relevé. Rien à voir avec nos vestes de maintenant modernes. Et pourtant, à l'époque, on était classique. Et maintenant, avec nos vestes rabattues, avec le col rabattu, avec des crans ou avec des pointes, on est toujours classique. Le classique contemporain de nos jours se réfère à moins d'un siècle. Au-delà de, je dirais, avant 1920, on n'est plus dans le classique, on est dans l'historique. D'ailleurs, on le voit, une marque comme... enfin, un site de vente comme Savile Low, qui est une imitation de Savile Row, mais qui vend des vêtements anciens, ne vend aucun vêtement qui date d'avant 1900. Pourquoi? Parce que ces vêtements seraient trop démodés, même si on aime le classique, mais enfin... Et surtout, ces vêtements d'avant 1920, même, seraient trop fragiles pour être portés, tout simplement. Donc, pour des tas de raisons, je dirais... Toutes nos références classiques, c'est après 1920, 1925 même. Il y a une petite révolution industrielle à partir de 1920-1925. Bon, à l'époque, tout le monde s'habillait sur mesure, hein. Il y avait pas de grandes industries, mais à partir des années... Fin des années 40, début des années 50, on rentre dans l'ère industrielle, et là, les costumes en prêt-à-porter surgissent... Et il s'inspire, bien sûr, de la mode des années 40, donc des modes classiques. Donc le prêt-à-porter n'invente rien, il copie le sur-mesure. La grande icône sur laquelle le classique s'inspire, le sartorial s'inspire, c'est des gens comme Gary Grant, Hugh Grant même, aussi, bien sûr. Donc on s'inspire souvent d'acteurs des années 40, 50, 60, 70, 80, Jean Gabin, etc., Philippe Noiret, Belmondo même, éventuellement, ou même Alain Delon, qui restent des grandes icônes du sartorial. Oui, on peut le dire. Même si leurs styles ont évolué au fur et à mesure du temps, mais ça reste des grandes icônes. Le cinéma reste une grande inspiration pour le sartorial.